Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une petite vidéo DIY. On va faire ensemble une bougie. Les fêtes approchent et c'est un super cadeau de Noël à faire. Fabriquer votre propre bougie et la décorer. C'est ce qu'on va commencer par faire. On va décorer l'extérieur d'une petite boîte de conserve. J'aimerais faire des petites tresses dans le style laine tressée, un peu pour que ça donne un côté très cosy. Et on va le faire avec de la pâte Filmo, toute simple. On va rouler des petits boudins, puis on va faire les tresses qu'on va venir mettre sur notre boîte de conserve. Donc c'est la première étape. Et ensuite, je vous montre comment faire la bougie. C'est parti. Mettez-vous sur une surface de verre ou de marbre, ici sur ma table de marbre, et commencez par rouler un boudin de pâte Filmo. Moi j'ai coupé un morceau comme ça en deux. Et je le roule à la main. On va essayer d'avoir un petit boudin de peut-être 5-6 mm de diamètre. Je vais le replier en deux, à peu près, comme ça. Et là, je vais le tordre dans un certain sens. Donc, je commence comme ça. Hop. Voilà. Là, je prends mon deuxième boudin et cette fois-ci, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais tourné dans ce sens-là. Là, je vais tourner dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que quand on va les mettre côte à côte, les boudins, eh ben, ça va faire une tresse. Mais il ne faut pas qu'ils soient tournés dans le même sens chacun, sinon ça ne fait pas une tresse. Donc lui, je dois le tourner dans l'autre sens du premier. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais ça va fonctionner si je mets mon boudin d'à côté qui a été tourné dans l'autre sens. Là, ça va faire un motif de tresse. Mais il ne faut pas que ce soit deux boudins qui soient tournés dans le même sens, qui soient côte à côte, sinon ça ne fonctionne pas. Alors voilà. Là, j'ai trop tourné, c'est rendu trop petit, ça ne marche pas. On va le rouler dans un autre bout. Ici, est-ce que je suis à peu près à la même taille? Ouais. Donc, quand vous en avez deux à la même taille, vous pouvez commencer à les poser l'un contre l'autre. Mesurer à peu près la largeur du pot. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Donc ici, j'aurai une première tresse, par exemple. Tout ce qui est en plus, tout ce que vous n'utilisez pas, vous allez le rerouler pour un autre. Donc, vous voyez ici, j'ai une première tresse ici qui est réussie. Il faut juste bien la coller ensemble. Et ensuite, vous allez voir, on va venir l'appliquer le long du pot. Et en les collant toutes les unes à côté des autres, ça va faire un motif de laine. Alors, je suis venue coller chacune de mes tresses le long de la boîte de conserve. J'ai choisi de les faire rentrer à l'intérieur pour donner l'illusion qu'une chaussette en laine recouvre ma bougie. Donc maintenant, je vais mettre la pâte Filmo au four. On met ça à 265 degrés Fahrenheit, 130 degrés Celsius, pendant environ 30 minutes. C'est comme de la meringue finalement. Ça va durcir et ça va ressembler à de la porcelaine. Voilà, donc le four est allumé et je vais le porter à l'intérieur, regardez. Voilà, mon petit pot a durci, la pâte Filmo, une fois passée au four, devient complètement dure. Donc maintenant, on peut fabriquer la bougie. Je vais utiliser des huiles essentielles, de la cire de soya. Et avant ça, il faut mettre donc une mèche dans le contenant. Et j'ai choisi de mettre une petite mèche en bois parce que ça sent bon et que c'est facile à coller à l'intérieur. Quand vous les achetez, les petites mèches en bois, elles viennent avec un petit socle métallique. Vous avez juste à mettre une pointe de colle chaude ou colle époxy pour coller la mèche au fond du contenant. Donc c'est ce que j'ai fait. Il était écrit sur ma boîte de conserve qu'elle fait 395 ml. Sinon, si vous ne savez pas combien de millilitres elle fait, vous remplissez d'eau, vous vérifiez. Donc moi j'ai 395 ml. Lorsque je vais faire fondre ma cire dans ce récipient au bain-marie, je veux que la cire fondue fasse donc 395 ml. Donc je veux qu'elle arrive ici. Maintenant j'enlève l'eau. Et je remplis de cire tranquillement. Je vais la mettre au bain-marie. On va la faire fondre.
fois que la cire de soya est toute fondue, je l'ai enlevée du feu parce qu'en fait, il y a deux choses à savoir. Vous ne devez pas mettre votre huile essentielle dans de la cire de soya qui est trop chaude, sinon vous allez complètement dénaturer l'huile essentielle, vous allez perdre son odeur. Donc on le met dans une huile qui est à peu près à 40-50 degrés Celsius. Moi je ne mesure pas parce qu'on le voit très bien avant que la cire commence à précipiter. On continue à tourner, on voit qu'elle commence à durcir tranquillement. Je vais pouvoir bientôt rajouter mes huiles quand déjà le pot n'est plus très chaud, donc je sais que je commence à avoir la bonne température pour le mettre. Deuxième chose qui est hyper importante, c'est quelle quantité vous pouvez mettre d'essence aromatique ou d'huile essentielle dans votre bougie. Il ne faut pas en mettre plus que 5 à 10%. Et la deuxième chose à savoir, c'est que les huiles essentielles ont un point d'inflammabilité, point éclair. En anglais, on appelle ça flash point. C'est le degré auquel elles peuvent s'enflammer, passer de l'état liquide à l'état gazeux et prendre feu. Donc ça peut être très dangereux. Alors il faut toujours demander une huile essentielle ou une essence aromatique qui a un flash point qui est supérieur à 65 degrés Celsius. Vraiment, il y en a certaines qui sont très bonnes pour faire des bougies, la lavande, etc. Je vais vous mettre une petite liste dans mon billet de blog des huiles essentielles que vous pouvez utiliser, mais renseignez-vous toujours sur ce fameux point éclair pour prendre une huile essentielle qui ne risque pas de s'inflammer. Donc là, celle-ci que j'ai pris est très bonne pour ça. Vous versez ensuite le mélange d'huile dans la bougie et vous laissez durcir pendant environ 24 heures avant de l'allumer. Une chose à faire avant de l'allumer, c'est de toujours tailler la mèche en bois. Même lors des prochaines utilisations, on veut que la mèche de bois soit le plus courte possible, peut-être un petit 10 mm, pas plus, sinon ça fait de la fumée, c'est vraiment pas bon. Et aussi, lorsque vous allumez votre bougie, essayez de toujours la laisser allumer assez longtemps pour que toute la cire fonde sur le dessus. Sinon, si vous ne la laissez pas allumer assez longtemps, ça va créer un sillon et ça va creuser votre bougie. Et au bout de 2-3 utilisations, elle ne marchera plus. Alors j'espère que ce petit projet DIY vous a plu, laissez-moi un commentaire sous la vidéo et j'espère que vous le réaliserez pour Noël ou pour des cadeaux de professeurs par exemple en fin d'année. Je trouve que c'est un beau projet, un beau bougeoir tout à fait dans les tendances. Merci de m'avoir écouté, à bientôt, bye.